Bien bonjour. Aujourd'hui, comme vous le voyez, je vous retrouve dans un décor extrêmement particulier puisque nous sommes actuellement dans ma cuisine et dans tous les cas ce n'est pas un secret. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer ma recette de brioche maison que je fais pour manger le matin. Je vous l'ai mis dans le titre, c'est une brioche que je considère healthy dans le sens où elle va être extrêmement bonne nutritivement parlant, mais je tiens à tout de suite mettre les parenthèses. Si vous vous attendez à une brioche pour maigrir ou quoi, et ben ce n'est pas forcément la bonne recette. Je ne suis absolument pas diététicienne par exemple, j'ai de très bonnes bases en métabolisme, mais voilà, ce n'est pas forcément la brioche pour perdre du poids, mais en tout cas c'est une brioche où j'ai essayé de mettre le plus d'ingrédients bons pour la santé possible et dans tous les cas vous allez le voir dans la recette et je vais vous expliquer tous les ingrédients, pourquoi j'ai mis ces ingrédients précisément et qu'est-ce que ça va apporter de plus à la brioche. Donc pour commencer je vais venir me munir d'un saladier et je vais commencer par mélanger tout ce qui est ingrédients secs parce que vous allez voir la qualité de votre brioche, ça va reposer en fait sur le bon mélange. En tout cas moi c'est ce que j'ai trouvé à force de la faire. Si on met les ingrédients dans le mauvais ordre, et bah ça va pas forcément gonfler comme il faut, ça va pas se mélanger comme il faut et ça peut venir faire quelque chose de même pas hyper bon. Donc je vous conseille vraiment de faire dans cet ordre là. Alors je tiens à préciser aussi que là on va faire une brioche format familial, mais vous pouvez bien évidemment manier les quantités à votre guise en fonction de vos besoins et en fonction du nombre que vous êtes aussi. Donc du coup j'ai pris ma balance, je viens mettre mon saladier, je vais faire la table et je viens commencer par prendre ma farine où je vais prendre 500 g de farine. Et c'est là que toute la recette prend son sens parce que moi personnellement je vais utiliser une farine T80, donc je pense que vous à l'image vous l'aurez à l'envers, c'est sympa. Je vais prendre une farine T80. Normalement quand vous achetez en magasin, dans les supermarchés en général, vous allez trouver des farines T45, T50 et il faut savoir que plus le chiffre va être petit, plus la farine va être raffinée. Le problème c'est que plus on va venir raffiner et plus on va avoir une farine très peu nutritive et surtout très sucrée dans l'idée. C'est comme pour le pain blanc, je suppose que vous avez entendu que le pain blanc est beaucoup moins bon que le pain complet, et ben là c'est exactement la même chose. Plus on va prendre une farine complète et moins raffinée, mieux elle sera nutritivement parlant. Et c'est pour ça aussi que c'est considéré comme healthy et diététique, parce que si vous allez venir manger une farine qui est beaucoup plus complète, votre corps va mettre beaucoup plus de temps à venir découper les molécules, à venir digérer tout ça, donc ça va rentrer beaucoup moins rapidement dans votre organisme, ça va aller beaucoup plus progressivement, ce qui fait que d'un point de vue vie de tous les jours, vous allez avoir beaucoup moins faim et c'est surtout que vous allez éviter le pic glycémique, donc vous allez éviter de stocker tout le sucre et ce qui va faire que vous allez prendre moins de poids. Donc c'est pour ça que le mieux c'est de prendre le plus complet possible. Donc là comme vous le voyez, de toute manière vous voyez bien avec le blanc du bol, la farine elle est un petit peu colorée, elle est pas du tout blanche comme on a l'habitude de voir et ça prouve justement qu'elle est complète, qu'elle est très peu raffinée et donc que c'est vraiment meilleur. Ensuite le deuxième ingrédient phare et pour moi vraiment important de cette recette, ça va être le sucre, parce que bien évidemment on va venir sucrer, c'est quand même largement meilleur surtout pour une brioche, sauf que moi je ne vais pas venir utiliser n'importe quel sucre. Vous savez tous qu'il y a le sucre blanc et puis il y a le sucre roux. Et bien moi j'utilise encore autre chose, j'utilise ce qu'on appelle de la cassonade. Alors ce n'est pas beaucoup connu en France, la preuve je suis même obligée de la faire venir de Belgique pour l'avoir et vous allez voir au niveau de la consistance, ce n'est pas du tout le même sucre qu'on voit un petit peu en cristaux, puisque ce sucre ne vient pas du sucre de canne mais du sucre de betterave, ce qui veut dire qu'elle est beaucoup plus nutritive. Là si je regarde d'un point de vue valeur nutritionnelle, il n'y a que 94% de sucre dans tout ça, contrairement au sucre blanc voire même au sucre roux qu'on va venir acheter, ça s'appelle de la cassonade, c'est du sucre roux donc on considère que c'est moins sucré, oui c'est moins sucré mais ça va être de l'ordre de 98% de sucre et donc là pour ma recette je vais venir ajouter 60 g de sucre. Une fois que ça c'est fait, je viens simplement mélanger déjà mon sucre et ma farine, comme ça me fait un pré-mélange. Comme je vous l'ai dit, vraiment la réussite de la recette c'est de extrêmement bien mélanger vos aliments. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre de la levure boulangère, donc ça vous pouvez en trouver un petit peu partout, honnêtement ça se trouve très facilement. Et donc je vais venir prendre 2 sachets de levure boulangère. Moi j'ai décidé de prendre des levures boulangères en sachet et du coup sèches parce que pour moi ça se conserve beaucoup mieux, mais il existe aussi de la levure boulangère fraîche qu'on met au frigo. Pour moi c'est beaucoup plus facile vu l'utilisation que j'en ai. Et là encore une fois je viens mélanger le tout et cette fois-ci c'est vraiment extrêmement primordial de venir mélanger cette partie puisque ce sont nos levures qui vont venir que la brioche va monter un maximum. C'est comme ça qu'elle sera le plus aérée possible. Une fois que j'ai fini de mélanger la farine, la levure et le sucre, je vais venir personnellement rajouter un petit peu de chocolat. Ça c'est pour vraiment que la brioche soit plus gourmande parce que moi je ne rajoute du coup
rien du tout sur la brioche, je ne mets pas de confiture, de beurre ou quoi que ce soit, je la mange vraiment comme ça. Alors moi je mets du chocolat, mais je sais que par exemple je pouvais mettre un petit peu de sirop d'érable aussi pour donner un petit peu de goût. Ou alors j'utilisais des sirops, par exemple j'ai un sirop de rose que je venais aussi de temps en temps mettre dans ma brioche, donc la brioche avait un arrière-goût de rose qui était vraiment excellent. En ce moment je suis très chocolat, donc je mets du chocolat, mais voilà, sachez que vous pouvez un petit peu manier à votre sauce, ça va donner un tout petit peu d'arôme à la brioche. Donc moi bien évidemment je viens prendre du chocolat noir et je viens prendre du chocolat très noir, puisque comme vous le voyez c'est du chocolat 78%, ça veut dire 78% en cacao, et moi ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre peut-être un petit peu plus cher, mais vraiment très riche en cacao, parce que plus vous allez prendre riche en cacao, et ben moins il y aura de sucre, donc mieux ce sera aussi. Par exemple pour une brioche qu'on veut diététique, je m'embête pas de faire des petits ou des gros morceaux, je fais vraiment un petit peu comme ça à l'allure. Et pour la quantité, très honnêtement c'est un petit peu à l'allure aussi, je mets un petit peu ce que je décide de mettre. Là actuellement il me restait 3 carrés de chocolat, et vu que j'avais pas envie d'ouvrir une autre plaquette, je me suis limitée à 3 carrés, mais sinon c'est vraiment à mon bon vouloir, étant donné que là c'est du chocolat noir, j'ai pas besoin de me restreindre non plus. Mettez pas à la plaquette évidemment, parce que sinon ça va vous revenir aussi très cher, mais il n'y a pas besoin de peser vraiment votre chocolat, c'est à vous de choisir. Alors maintenant on va passer au pire ingrédient de cette recette, qui est le moins diététique possible, puisque c'est du beurre. Je pense que comme pour tous vous vous doutez bien qu'une brioche il faut qu'il y ait du beurre dedans, c'est quand même ça un petit peu qui fait ce que c'est bon. Et je vous vois venir, évidemment le beurre c'est très gras, et il existe plein de sortes de beurre, notamment par exemple on fait la promotion en ce moment de beurre végétaux. Attention, parce que moi-même j'ai du coup essayé de cuisiner avec des beurres végétaux. Alors oui, il y a quelques huiles comme de l'huile de coco par exemple qui sont excellents, et c'est vraiment ça qu'il faut privilégier, mais il y en a d'autres comme l'huile de palme qui était en fait l'ingrédient principal de ces beurres. Alors j'imagine qu'il existe différents beurres végétaux avec différentes compositions, et donc peut-être des beurres sans huile de palme, mais en tout cas ceux que j'ai trouvé. Donc je préfère encore acheter du beurre de vache plutôt que de manger de l'huile de palme pure. C'est quand même meilleur de manger ce genre de beurre là qui provient du lait. Pendant que mon beurre fond tranquillement, je viens venir ajouter 2 œufs à la préparation, et je viens encore une fois bien mélanger. Il faut vraiment pas avoir la flemme de mélanger, parce que des fois ça peut être un petit peu long, mais vraiment je vous assure que c'est ça qui fait toute la réussite de la brioche. Une fois que le beurre est chauffé, je viens venir le rajouter au mélange. Et je viens ensuite ajouter 300 ml de lait à ma brioche. Donc pareil, j'y vais assez progressivement pour venir mélanger un maximum ma brioche. Le but c'est de vraiment avoir une pâte unie, donc ça fait un petit peu mal au bras, je vous l'avoue, de mélanger. Une fois que je considère que ma pâte est bien homogénéisée, je viens récupérer le tout bien évidemment de ma cuillère, et là on va passer finalement au plus long de la recette, parce que la recette en soi est relativement rapide à faire, et vous allez voir que c'est le temps où on va laisser la pâte reposer, on va laisser la pâte pousser pour avoir la brioche la plus aérée possible, et ça va être un petit peu plus long. Donc moi le secret que je vais venir utiliser pour faire monter ma brioche, c'est que je vais venir la mettre au four, et je la mets vraiment à une très basse température, je la mets à environ 50 degrés, ce qui fait que ça va venir potentialiser l'effet de levure, elles vont venir se développer beaucoup plus rapidement. Donc vous voyez, je viens venir mettre mon four en chaleur tournante, et je l'ai mis entre 25 et 50 degrés, donc c'est vraiment très bas. Le but c'est vraiment pas que ça cuise. Une autre technique pour aider encore plus, c'est que je viens mettre un petit chiffon en fait au-dessus de ma pâte, comme ça aide encore plus à venir faire pousser, et hop, je mets simplement au four. Et là pour le coup j'en ai pour 1h30 à attendre que ça fasse son petit travail. Nous sommes le lendemain, je vous ai pas filmé la réalisation de la brioche parce que c'était super long et c'est assez compliqué à filmer tout ça. Donc actuellement elle est juste ici, la petite brioche. Alors justement pour cuire la brioche en fait, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai laissé reposer 1h30 et ensuite je l'ai mis dans le moule avec du papier sulfurisé parce que la pâte est beaucoup plus épaisse que le moule, il y a un petit problème par rapport à ça. Et du coup je l'ai encore laissé poser pendant 45 minutes, et ensuite je l'ai mis au four pendant au moins 30 à 40 minutes, parce que vu qu'elle est très épaisse et que la farine est très complète, elle peine un petit peu à cuire. Donc là elle est très cuite pour le coup, mais voilà, je l'ai mis assez longtemps, donc ça à 180 degrés, 20 à 40 minutes, c'est vraiment à vous de voir aussi comment gère votre four, il y a aussi beaucoup de ça. Et donc du coup je vais démouler la brioche avec vous actuellement parce que j'ai super faim. Nous venons de manger un petit bout de notre brioche, et comme je vous l'ai dit, franchement
Elle tient bien au corps parce qu'on a mangé chacun une tranche et moi en tout cas je suis refaite et je sais que je vais pas avoir faim avant un certain temps. Donc ce qui est bien en plus c'est que la brioche on n'est pas obligé d'en manger la moitié pour avoir faim. Et d'ailleurs encore une fois je vous conseille de pas manger la moitié parce que sinon d'un point de vue nutritionnel là il y aura pas mal de calories pour le coup. Donc voilà, faut évidemment manger en quantité raisonnable évidemment. Et puis n'hésitez pas surtout, je vous le répète, à manger un petit fruit avec pour les fibres, c'est vraiment pas mal aussi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude je vous invite à venir vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous plaît. Et puis n'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram puisque c'est là où il y a plein de choses qui se passent aussi. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu et que la recette vous plaît aussi. D'ailleurs si vous la faites, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos ou à me dire même si vous avez modifié 2-3 trucs. Au contraire ça serait super intéressant. Et donc moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout portez-vous bien.